Voici venir le Seigneur souverain. Il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Roméo et de Laurette Sauvé. Comme on vient de le dire dans l'antienne, Emmanuel est au milieu de nous. Emmanuel, c'est le Dieu avec nous, comme vous le savez. Il me semble que Dieu a toujours voulu rester avec nous. C'est pourquoi il nous a créés pour nous partager son amour. Il nous envoie son Fils l'Emmanuel qui demeure avec nous pour marquer justement ce désir, cet amour de Dieu de vouloir faire communion avec nous continuellement. Durant cette messe, nous allons demander cette grâce de nous ouvrir davantage au Père et d'entrer dans sa communion, tout en entrant dans sa communion, qui nous permet de vivre cette même communion entre nous. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple, qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra en majesté, obtenir la récompense de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, il guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur. Chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur. Chante-lui un cantique nouveau.
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur. Chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur. Chantez-lui cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur. Chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de lire un extrait du livre des Cantiques des Cantiques. Moi, ce que je retiens dans cet extrait, c'est le désir de la personne qui parle, le désir que la personne ressent pour rencontrer son bien-aimé, la personne qu'elle aime. C'est tellement que dans l'amour, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve la réponse à ses attentes. L'amour véritable entre deux personnes, eh bien, c'est toujours source d'épanouissement, source de croissance. Alors, celui qui s'exprime dans l'extrait d'aujourd'hui exprime en fait ce désir-là de vouloir croître, de vouloir grandir en étant en contact avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Moi, je me dis en fait, si ce texte a été choisi en ce moment-ci, alors que nous nous approchons davantage de Noël, pour nous, notre bien-aimé, c'est l'enfant de Bethléem. Qu'on essaie de éprouver la joie, nous désirons le rencontrer en Noël, nous désirons vivre la communion avec lui, parce que nous savons que cet amour qu'on essaie de vivre, qu'on essaie d'exprimer en désirant entrer en communion avec lui, cet amour va nous apporter la joie, la paix. On a toujours parlé de la magie de Noël, comment autour de la fête de Noël, il y a beaucoup de gens avec le cœur épanoui, avec de la joie, avec expression, n'est-ce pas, de l'amour, de l'entraide, puis de la charité. C'est là, il me semble, c'est toujours l'enfant de Noël qui demeure au centre de cet amour-là, de cet épanouissement.
quand on accueille vraiment l'amour qui est Jésus, qui est l'enfant Emmanuel, eh bien, on grandit. C'est pourquoi en fait, Dieu nous a créés dans l'amour, pour l'amour, et il veut que nous vivions justement dans ce mouvement-là de l'amour infini. Dans la célébration d'aujourd'hui, en ce qui concerne le premier extrait, la première lecture, nous voulons et nous désirons rencontrer l'amour, le vrai amour, dans la personne de l'Emmanuel, l'enfant de la crèche. Et nous désirons grandir avec lui. Si nous l'accueillons en nous, dans notre cœur, ce n'est pas juste pour le garder, c'est pour qu'il continue à s'épanouir en nous, à grandir en nous, pour que nous puissions le partager aux autres. Je regarde l'Évangile, c'est le texte de la visitation. Alors, l'ange Gabriel est parti. Elle a annoncé à Marie qu'elle deviendrait la mère du Fils du Très-Haut. Alors, entre-temps, elle donne l'information à Marie que, comme signe de ce qu'elle vient de lui révéler, eh bien, sa cousine attend famille depuis 6 mois. Alors Marie, elle jubile de joie aussi. Elle s'empresse, dit le texte, pour aller rendre visite à sa cousine. Alors, dans ce sens-ci, c'est que l'empressement de Marie, quand on découvre dans notre vie au quotidien, quand on perçoit des personnes qui sont dans le besoin, quand on entend le cri des personnes qui nous tendent la main, eh bien qu'on suive l'exemple de Marie, savoir y répondre avec empressement. On ne va pas faire la charité en traînant les pieds. Quand on veut vraiment faire la charité, partager l'amour qui sort, qui vient de la crèche, on le fait avec empressement. Parce qu'on veut le faire très vite. On veut que les personnes qui nous entourent puissent profiter de cet amour-là. Alors c'est la première chose qu'on va demander par Marie, que nous apprenions à nous empresser quand vient le moment de poser des actes de charité. La seconde chose, bon, cet évangile nous fait penser, je m'inspire des pères de l'Église, nous fait penser aux missionnaires. Parce que les pères de l'Église, ils aimaient à dire, regardez Marie, elle va dans les pays hauts, ce qui est dit dans le texte, elle monte, elle va plus loin pour aller voir Élisabeth. Elle va en fait cheminer, monter les collines, prendre différents chemins pour aller rejoindre sa cousine et l'aider. Alors le père de l'Église disait, en fait, Marie reflète d'abord l'image de son fils qu'elle porte. Le fils qui viendra dans le monde, qui commencera aussi à prendre le chemin montagneux, des collines, des chemins rocailleux, pour aller annoncer la bonne nouvelle dans les villes et les villages. Ça, c'est un. Deuxièmement, toujours Marie, en portant l'enfant en elle, elle est comme l'arche de l'alliance, c'est vrai, mais en portant cet enfant, elle est aujourd'hui notre modèle, parce que, comme vous le savez, dans l'Église d'aujourd'hui, on parle tellement de la mission, nous sommes devenus très enthousiastes de la mission, ce qui est une très bonne chose, et je pense que Marie est aussi notre modèle comme missionnaire, c'est-à-dire qu'elle porte l'enfant Dieu et elle prend tout le chemin possible pour aller faire la charité, pour aller rencontrer sa cousine, et certainement qu'elle va partager avec elle aussi la bonne nouvelle qu'elle a reçue, n'est-ce pas, de l'ange. D'ailleurs, quand on suit l'évangile, on sait qu'Élisabeth, par l'Esprit Saint, elle a compris cela. Donc, pour dire que dans cet évangile, première chose, empressement. Deuxième chose, nous sommes invités à devenir des vrais missionnaires comme Marie. Missionnaires pourquoi? Eh bien parce que nous portons l'enfant Dieu en nous par l'Eucharistie, et cet enfant Dieu, il faut prendre tout le chemin possible de la vie pour aller le partager avec les autres. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale de redécouvrir l'Emmanuel qui est à la crèche pour qu'il fasse de nous des gens qui sont ardents pour faire la charité, mais des gens qui s'empressent aussi pour aller annoncer Jésus-Christ. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, pour notre union à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'enlève pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités, voici l'enfant de Noël, celui qui vient. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Heureuse, toi qui as cru, car s'accompliront les paroles qui furent dites de la part du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que la participation au divin mystère, Seigneur, garde à jamais son peuple, ton peuple, qu'en s'attachant pleinement au service de ta gloire, ils reçoivent en abondance le salut de l'âme et du corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.